Bonjour, je viens de découvrir une histoire très passionnante qui date du 19e siècle et que je voudrais vraiment vous partager. Elle est de ce genre d'histoire qui raconte l'ordinaire de la vie, des choses pratiquement banales de la vie chrétienne et qui pourtant nous montre les richesses dont nous disposons dans le combat spirituel contre les forces des ténèbres. Ici, l'histoire est celle d'un père qui s'appelle le père Jandel et qui s'est senti poussé par une sorte de mouvement intérieur à faire une prédication à ses fidèles sur la vertu du signe de la croix. Il ne résista point à cette inspiration. Au sortir de la cathédrale, il est rejoint par un homme qui lui dit « Monsieur, croyez-vous à ce que vous venez d'enseigner ?»« Si je ne le croyais pas, je ne l'enseignerais pas, répond-il. Je n'enseigne que ce que je crois. La vertu du signe de la croix est reconnue par l'Église. Je tiens pour certaine la vertu du signe de la croix. » « Vraiment ?» reprend son interlocuteur étonné. « Croyez-vous ? Eh bien, moi, je suis dans une secte et je ne le crois pas. Appelons ça les Templiers. Mais parce que je suis profondément surpris de ce que vous avez enseigné, je viens vous proposer de mettre à l'épreuve le signe de la croix. Tous les soirs, nous nous réunissons dans telle rue, à tel numéro, et le démon vient personnellement présider la séance. Venez ce soir avec moi. Nous nous tiendrons à la porte de la salle. Vous ferez le signe de la croix sur l'assemblée et je verrai bien ce que vous nous avez dit, si c'est vrai. Je crois à la vertu du signe de la croix, ajoute le père Jandel. Mais je ne puis, sans y avoir mûrement pensé, mettre ma foi à l'épreuve. Donne-moi 3 jours pour réfléchir. Quand vous voudrez éprouver votre foi, je suis à vos ordres, reprend encore le Templier, et il donne son adresse au père dominicain. Le père Jandel se rend aussitôt auprès de Monseigneur Bonald et lui demande s'il doit accepter ce défi au nom de la croix. L'archevêque réunit quelques théologiens et discute longtemps avec eux le pour et le contre de cette démarche. Enfin, tous finissent par être d'avis que le père Jandel doit accepter. « Allez-y, mon fils, » lui dit alors l'archevêque en le bénissant, « et que Dieu soit avec vous. » 48 heures restaient au père Jandel. Il les passa à prier, à se mortifier, à se recommander aux prières de ses fidèles et de ses amis. Et vers le soir du jour désigné, il vint frapper à la porte du Templier. Celui-ci l'attendait. Rien ne pouvait révéler le religieux. Il était vêtu d'un habit laïque, suffisamment caché sous cet habit. Une croix. Ils partent donc. Ils arrivent bientôt dans une grande salle, meublée luxueusement et si brillamment éclairée que les yeux en étaient éblouis. Ils s'arrêtent à la porte. Peu à peu, la salle se remplit et tous les sièges allaient être occupés lorsque le démon lui-même se montra. « Le voilà », dit l'interlocuteur au révérend père. Aussitôt tirant de sa poitrine le crucifix qu'il tenait caché, le père Jandel l'élève de ses 2 mains
et forme sur l'assistance un signe de croix. Alors, un coup de foudre n'aurait pas eu un résultat plus inattendu, plus subit, plus éclatant. Ce qui s'est passé, les bougies se sont éteintes, les sièges tombaient à la renversée. Les uns sur les autres, les participants ne savaient de quel côté courir. Tous les assistants se sont enfuis. Et le Templier a entraîné le père Jandel. Et quand ils furent bien loin, sans pouvoir se rendre compte de la manière dont ils ont échappé aux ténèbres et à la confusion, l'adepte de ce temple se précipite aux genoux du prêtre. « Je crois, lui dit-il, je crois. Priez pour moi, convertissez-moi, entendez-moi. » Voilà l'histoire. Le père Jandel qui a raconté le fait devant des témoins très dignes de foi, n'a pas nommé la personne. Cependant, on sait que la personne s'est convertie et qu'elle a mené jusqu'à la fin de sa vie une conduite des plus édifiantes. Voilà toute l'histoire. Elle est brève, mais je pense qu'elle est digne de foi. Le simple signe de croix est un trésor, est une arme spirituelle. Loué soit Jésus-Christ.